À travers le spectacle de l'ensemble des musiques et des danses de la République du Tatarstan, je vous propose un voyage en pays tatar. Un voyage dans le répertoire, les costumes, les décors et les collections du musée national. Un voyage dans l'histoire mouvementée de ce peuple ancien, un voyage musical, dansé et chanté. On confond souvent dans l'histoire, dès l'origine, les Mongols et les Tatars. En réalité, ce peuple tatar est d'origine turque. Son existence est mentionnée dans les chroniques chinoises du XIIIe siècle avant notre ère. On considère aujourd'hui les Han comme leurs ancêtres. Les Han habitaient les steppes au nord de la Chine, dans l'actuelle Mongolie et l'Altaï en Russie. Ils jouèrent un rôle essentiel dans les liens entre peuplades turcs et empire chinois. Enfant, en écoutant de la musique folklorique tatare, j'avais été surprise par sa ressemblance avec la mélodie chinoise. Ce mélange entre les cultures de l'ancienne ethnie turque tatare et du peuple chinois m'interroge encore aujourd'hui. Dans les cultures des peuples tatars, mongols, chinois et turcs, d'autres similitudes existent. Dans la cuisine, les vêtements, les motifs décoratifs, les symboles et bien d'autres choses encore. Peu importe lequel a influencé l'autre, il est important pour moi de signifier la richesse et l'ancienneté de la culture du peuple tatar. Les origines des ancêtres des Tatars et d'autres peuples turcs sont associées à la région de l'Altaï. Les Hunnus, un ancien peuple nomade, ancêtre des Tatars, habitaient les steppes au nord de la Chine. Ils avaient créé une alliance de tribus, l'Empire des Hunnus, qui comprenait les tribus turques. Modou a été son fondateur et premier souverain. La Grande Muraille de Chine a été construite pour se protéger du pouvoir grandissant des Hunnus associés à d'autres tribus nomades. L'empire des Hunnus, après avoir été vaincu par la Chine, s'est décomposé en branches nord et sud. Les représentants de la branche nord ont migré vers les territoires entre la Volga et l'Oural et ont donné naissance à un nouveau peuple, les Huns.
Du fait des changements politiques et des modifications climatiques, les Huns se sont déplacés vers l'ouest, atteignant les limites de l'Empire romain. Ils sont arrivés jusqu'à la Champagne française. Leur déplacement marque le début d'une migration générale des peuples de cette zone géographique. À l'époque du règne d'Attila, les Huns ont formé un puissant État, l'Empire Hun, au centre de la Pannonie, la Hongrie moderne, Hungaria. Après la mort d'Attila, l'Empire Hun s'est désintégré. Vaincus par les Germains et d'autres tribus alliées, les Huns se sont dispersés et mélangés avec d'autres peuples nomades. Les descendants des Huns, le clan Achine, restant en Asie, formèrent le khaganat turc. À cette époque, et pour la première fois, on trouve des références aux tribus tatars, Oghuz tatars et Tokuz tatars, participant à la création du khaganat turc. Le khaganat turc s'est séparé en khaganat turc occidental et khaganat turc oriental. L'État de la Grande Bulgarie ancienne a été établi dans la région de la mer Noire par les tribus bulgares héritières du khaganat turc occidental. Il a atteint son apogée sous le règne de Khan Kubrat. Le khaganat turc oriental a été envahi par l'empire chinois Tang et a disparu. Après la mort du Khan Kubrat, la Grande Bulgarie ancienne s'est désintégrée. Les fils de Kubrat ont migré avec leurs tribus vers les Balkans et la moyenne Volga. D'autres sont restés en payant un impôt aux Khazars qui était devenu très puissant. L'ensemble de musique et de danse du Tatarstan porte l'héritage du peuple tatar. Suite au déplacement des Bulgares, la Bulgarie du Danube et la Bulgarie de la Volga-Kama sont apparues. Sous l'assaut de l'Empire Tang, des Turgis et de guerres féodales internes, ce qui restait du khaganat turc occidental s'est désintégré. Les tribus tatars, Kimaki et Kipchak, ont créé le khanat de Kimak, situé sur le territoire du Kazakhstan moderne et de la Sibérie méridionale. Le khanat de Kimak s'est affaibli sous la pression des tribus mongoles et des conflits internes. Les Kipchak ont migré vers l'ouest. Les tribus tatars, tatars blancs, tatars noirs, tatars sauvages, originaires de la tribu Château, tribu turco-occidentale, ont créé les premiers États tatars. Татарская культура
La culture tatare est très ancienne et intéressante. C'est une culture authentique, nationale, et en tout cas qui ne laisse personne indifférent. Le folklore tatar vivra pour toujours. C'est la base du peuple tatar. Des grands compositeurs tels que Zoltan Kodaly, Glinka, Tchaïkovski, ainsi que des compositeurs tatars tels Rustem Yakhin, Izagit Gabiboulin, ont utilisé la musique folklorique tatare comme base de construction d'un grand nombre de leurs opéras et symphonies. Ce collectif est le visage du peuple tatar et de la République du Tatarstan. Pour cela, nous les remercions beaucoup. Timuchin, le futur Gengis Khan, a uni les Tatars et d'autres tribus et fonda l'empire mongol, qui a reçu comme nom celui de la tribu à laquelle appartenait la dynastie régnante. Le fils aîné de Gengis Khan, Juche, s'est vu attribuer toutes les terres occidentales de l'Empire, y compris celles qui seraient encore conquises. Les troupes du petit-fils de Gengis Khan, Batu Khan, ont conquis la Bulgarie de la Volga-Kama, le Tatarstan actuel. La ville de Bolgar est devenue la première capitale de l'Ulus de Juche, partition de l'Empire qui, dans les sources russes, apparaît sous le nom de la Horde d'Or. Sous le règne de Meng Timur, la Horde d'Or devient un État indépendant de l'Empire mongol. La Horde d'Or a été transformée en un conglomérat d'entités d'États dont les noms donnés dans l'historiographie russe sont le Khanat d'Astrakhan, le Khanat de Kazan, le Khanat de Crimée, le Khanat sibérien, le Khanat de Kassimov, la Grande Horde et la Horde Nogaï. C'est dans le cadre de ces États que se sont formés les groupes ethniques modernes, Tatars d'Astrakhan, de Kazan, de Crimée, de Kassimov, de Sibérie. Yeah.